Cher maître des clés, aujourd'hui une vidéo sur les orphelins. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il faut pleurer dans les chaumières? Comment faut-il considérer la chose pour progresser? C'est ce que je vous propose tout de suite. Cher maître des clés, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les orphelins. Qu'est-ce qu'on appelle un orphelin? Un orphelin, c'est un enfant, il n'y a pas d'âge, hein. Il y a un enfant qui perd un des deux parents ou qui a perdu ou qui perd ses deux parents. Donc il y a de quoi être triste, parce que dans le schéma classique, un enfant a besoin de ses deux parents pour être équilibré. Un papa, une maman. Ça, c'est le schéma classique qu'on a toujours connu. Et parfois, avec la vie, les aléas de la vie, on peut naître sans connaître ses parents ou avoir vécu un petit peu avec l'un des deux et puis il y en a un qui disparaît tout d'un coup et aussi les deux qui disparaissent et puis on ne sait pas pourquoi. Surtout quand on est enfant, au début, on ne comprend pas tout. Et ça donne tout un tas de conséquences dans la société. Ouais. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, il y a une espèce, c'est pas un grand plan national, mais il y a des sociologues et des psys qui travaillent sur ces sujets-là et qui étudient qu'est-ce que sont devenus les gens qui sont orphelins. Qu'est-ce que deviennent les orphelins? Dans quel type de boulot ils travaillent? Est-ce qu'ils sont plus ou moins touchés par l'échec scolaire? Tout ça, c'est des choses qui sont étudiées, vous avez les chiffres, vous avez les études, etc. Donc, on sait que pour avoir un équilibre, on a besoin d'un encadrement et d'un contexte qui est fiable et stable. C'est-à-dire que quand un enfant il va naître, il a besoin de se nourrir physiquement, socialement, intellectuellement, etc. pour pouvoir être un être humain accompli et épanoui. Sauf que quand il arrive qu'un des deux parents disparaisse, eh bien, ça fait qu'il y a comme une source d'alimentation qui disparaît. Alors, en général, ce manque demande une compensation, parce que c'est une espèce de loi naturelle de l'équilibre. Soit on ne comprend pas tout ce qui se passe et le comportement il va changer, et on va compenser avec, ça peut être une attitude de recherche du parent qui est le parent qui a disparu. Ça veut dire qu'on le recherche à travers nos actions, on recherche à travers le travail, on recherche à travers la société à prouver qu'on est bien tout seul. Non, qu'on n'a pas tellement subi de méfaits, ou au contraire, on le recherche à travers la drogue, on le recherche à travers l'alcool, on le recherche à travers ce qui semblerait être des addictions, mais en vérité, on est plus dans le domaine pathologique et psychologique. Comment on pourrait faire, comment on pourrait considérer les choses pour pouvoir progresser? Parce qu'au final, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que oui, il y a un manque quelque part, mais si c'est arrivé, c'est que ça devait être comme ça, point barre. Et il ne faut pas aller voir plus loin que ça. Parce qu'on peut toujours se refaire le film à l'envers. Oui, si, les autres ils sont heureux, moi je suis malheureux. D'accord, c'est vrai, et c'est la réalité. Oui, lui il a eu son papa qui l'attendait à la sortie de l'école et lui a ramené un pain au chocolat ou un croissant. Oui, ça fait mal au cœur quand tu es un orphelin. Oui, les autres, ils ont leur maman et moi, j'ai pas ma maman. Il n'y a personne qui peut me faire des bisous et qui peut me prendre dans ses bras. C'est-à-dire, j'ai pas eu cette nourriture affective. Oui, c'est la réalité, c'est vrai. Quand tu as dépeint ce contexte qui fait très mal, psychologiquement, ça fait très mal pour un enfant qui a vécu ça. Et je vous parle en connaissance de cause. Comment on va réagir? On va rester à pleurer toute sa vie? La question, c'est quel est le plus beau cadeau que je peux me faire et que je peux faire à ces êtres qui sont disparus? C'est tout simplement de vivre à pleine vie, en fait. De vivre pour de vrai. De chercher à compenser, c'est une façon de voir les choses. Quand on a compris que ce monde n'est qu'une illusion, c'est-à-dire qu'il y a un monde effectif, une fois qu'il rentre dans cette petite boîte crânienne, c'est que de l'interprétation. Il n'y a aucune réalité intrinsèque, c'est que de l'interprétation. C'est à moi de changer et de me construire, entre guillemets,
de me construire la vie dont j'ai besoin et de laquelle je vais tirer mon propre bonheur. Est-ce que ça va remplacer un papa? Est-ce que ça va remplacer une maman? On n'a pas besoin de le savoir. La chose, c'est qu'il y a des orphelins qui sont devenus les personnages les plus illustres de l'humanité. Sans père, sans mère. Donc la question, c'était quel est l'avantage de ne pas avoir de parents? Par exemple, il y a un avantage que moi je vois, que j'ai vécu, c'est le fait de ne pas avoir été bridé par un modèle particulier. C'est-à-dire que quand on a schématiquement nos parents, de fait, on a un modèle. On a des modèles. C'est-à-dire que quand on voit les relations entre les parents, quand on voit les relations à l'extérieur de la société, on se construit des modèles de communication, des modèles d'attitude, des modèles vestimentaires, on a une sensibilité par rapport à l'esthétique des choses, etc., etc. Le fait de ne pas avoir un des deux parents permet la création, entre guillemets, d'un parent idéal dans son esprit. C'est beau, c'est fort. C'est-à-dire qu'on peut même, parce que tous nos parents, ils sont, quoi qu'il arrive, et nous-mêmes en tant que parents, on est imparfaits. On a beaucoup de défauts. L'avantage, c'est de se créer le parent idéal comme un espèce de support psychologique pour tenir le coup, et peut-être même de devenir ce parent idéal soi-même quand on est confronté à la parentalité. C'est ça le challenge en fait. Et de ne pas rentrer dans les discours psychologisants qui disent puisque l'enfant orphelin, il a réussi à s'en sortir seul, il risque de ne pas être un bon parent parce qu'il va exiger beaucoup d'autonomie de la part de ses enfants. Exiger de l'autonomie de nos enfants, je pense que ça doit être un souci pour tous les parents. Tout parent responsable doit conduire les enfants à leur propre autonomie. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Si on les tient à notre merci, c'est parce qu'on a un désir de pouvoir. C'est-à-dire qu'on veut contrôler les enfants. On n'a pas besoin de contrôler nos enfants. La seule personne qui demande d'être contrôlée, c'est nous-mêmes. Et à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui demande d'être contrôlé, c'est notre propre ego. C'est notre propre ego. C'est nos tendances à aller vers les choses qui ne nous sont pas bénéfiques. Comment ça se fait qu'on les fait, qu'on n'arrive pas à avoir du contrôle dessus, et on va avoir des contrôles sur d'autres êtres humains, même si c'est nos enfants. Donc le parent idéal, ça c'est un peu l'idée sur laquelle on peut s'appuyer pour continuer à vivre et croquer la vie à pleines dents. C'est une belle expression, on dirait une pub pour le dentifrice, croquer la vie à pleines dents. Donc là, on est dans des schémas mentaux qui sont ultra puissants et qui peuvent soit t'élever dans la société, dans ton futur, dans ta vie, soit complètement te rabaisser. On voit bien autour de nous des gens qui souffrent. Mais on voit aussi des gens qui s'épanouissent parce qu'ils ont pris conscience. Et c'est la prise de conscience à laquelle on doit tous arriver. On doit tous arriver à une prise de conscience. Donc, l'avantage, c'est d'avoir un parent disparu, c'est de ne pas avoir été bridé. Donc, on a une opportunité de construire son propre modèle à partir du moment où il respecte des règles personnelles, psychologiques et aussi des règles sociales. Parce qu'on ne va pas se transformer en individualiste, ce serait dommage. Donc là, c'est un sujet qui est lourd, qui est important. Et là, je vous ai donné un avantage, mais on peut en voir beaucoup d'autres. Mais c'est un sujet sur lequel je vous invite à vous documenter. Donc si vous-même, vous avez été touché par ce phénomène, si vous avez perdu votre papa, si vous avez perdu votre maman, si vous avez perdu un être cher et vous en avez souffert surtout, il ne faut pas hésiter à en parler et ne pas en faire un tabou. Parce que le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout pour faire descendre la pression. Mais en fait, le tabou, c'est quelque chose que tu enfouis sur le tapis, mais qui va ressortir à un moment donné dans ton attitude. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb tout seul, tu ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est ça qui te gratte en fait. C'est ça qui te titille, c'est ça qui te fait mal. Il faut le gérer. Aujourd'hui, on est dans une époque où on peut parler. On est dans une époque où il y a des gens qui comprennent. Il y a même des associations qui peuvent t'entendre, te prêter oreille, te prêter main forte. Il n'y a pas de problème. Sauf que tant qu'on continuera à rester dans notre tête, à ruminer, à remuer le problème dans tous les sens, etc., on n'avance pas. Puis on voit des autres qui vivent des choses extraordinairement douloureuses et ils arrivent à intégrer un concept extraordinaire qu'on appelle la résilience. C'est des gens qui souffrent de traumatisme à la base, mais qui, au nom de ce traumatisme, s'autorisent à vivre
du mieux qu'ils peuvent, parce que c'est le plus beau, c'est la plus belle réponse à la vie que de dire j'accepte les choses, je suis satisfait de ce qui m'arrive et ce n'est pas la fin du monde. Je vous demande votre avis dans les commentaires. Si vous avez un petit like à faire, faites-le. Partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt.